12 janvier 2010, le monde entier a les yeux rivés sur l'île d'Haïti. Un séisme vient de frapper la capitale Port-au-Prince. Le bilan est dévastateur. Plus de 200 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des millions de sans-abri. Les équipes de secours arrivent du monde entier, les unes après les autres. Parmi l'une des premières sur place, l'association franco-israélienne Sauveteurs sans frontières. On a des images qui sont très très dures. Bien entendu, on va faire le maximum pour aider avec l'expérience qu'on a et l'habitude qu'on a. Les gilets oranges des bénévoles de Sauveteurs sans frontières sont visibles partout dans la capitale. C'est les gens qui portent ce t-shirt, ce jacket, orange et noir, et dans les rues de Port-au-Prince et aux environs. Ils travaillent jour et nuit. Leurs efforts seront rapidement récompensés. Le 17 janvier, aidés d'une équipe de l'armée israélienne, les membres de Sauveteurs sans frontières retrouvent un survivant. Un miraculé après plus de 4 jours passés sous les décombres. Les images font le tour du monde. La gratitude pour ces sauveteurs israéliens. Avant leur arrivée ici, les Haïtiens fouillaient ce bâtiment à main nue depuis des jours. Une nouvelle vie sauvée. Quant à ce blessé, c'est le directeur des impôts de Port-au-Prince, retrouvé par une équipe israélienne. Il est évacué au son des cris de joie de la foule qui scande « Bon boulot Israël ». Les équipes de Sauveteurs sans frontières ont filmé leur mission en Haïti. Voici les images qu'ils ont ramenées. Dans cet hôpital de l'armée israélienne, Gilles, le miraculé de 58 ans, ne sait plus comment remercier ses sauveurs. J'ai apprécié le travail que vous avez fait. Vous avez été tellement patient, vu l'état que j'étais. Vous m'avez encouragé à vous faciliter le travail. Même si au fond de moi-même, je me sentais pratiquement en chute libre. Mais ce travail que vous faites, vous avez sauvé des vies en prenant des risques. Et je dois vous dire que c'est un travail impayable. Il est 8 h du soir. On est sur ce chantier là depuis 7h, 7h30 du matin. Le petit trou qui est en haut. Le petit trou qui est en haut, qui était bien plus petit que ça. Il avait la taille d'une aiguille. Il avait la taille d'une aiguille. On a réussi à sortir une personne vivante. 4 jours. Après 4 jours, il est resté 4 jours dans ce petit trou tout au fond là. Sauveteurs sans frontières sauvera ainsi des dizaines de personnes. Je crois qu'ils sont en train de faire un travail formidable à Cité Soleil. Et je crois qu'ils ont un hôpital dans le coin et ça a vraiment énormément servi à la population qui se trouve dans la zone. Des miraculés, alors que les conditions de travail sont difficiles. C'est à mon avis un peu plus catastrophique que ce qu'ils disent à la télévision. Les cadavres sont dans la rue. Des fois ils vous mettent les cadavres au milieu de la rue pour que vous descendiez de la voiture et essayez de les pousser. Et à ce moment-là on vous dépouille complètement, vous n'avez plus rien. Ils vous courent après avec des machettes. On est escorté par l'armée israélienne, on travaille avec l'armée israélienne. Avec l'expérience qu'on a eue, on sait exactement où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut amener, quels sont les besoins, les premiers besoins, les premiers soins, les problèmes que les gens ont d'habitude. Ce qu'on soigne surtout, c'est des fractures. Cet homme a perdu sa femme. Les membres de Sauveteurs sans frontières sont là pour lui apporter un soutien psychologique. Je prends beaucoup de courage et avec le temps, je vais m'arranger pour que j'accepte avec cette réalité. Mais encore une fois, je vous remercie et la vie continue. Sauveteurs sans frontières, c'est surtout des gens qui, on les voit comme des gens qui viennent en aide à tout le monde. L'association franco-israélienne a vu le jour en Israël en 2002. Cette organisation regroupe des médecins, des urgentistes, des infirmières ou encore des psychologues de toute confession. On s'est dit on est des sauveteurs et on n'a pas de frontières, donc tout naturellement c'est devenu Sauveteurs sans frontières. Tous sont bénévoles, avec pour seul but commun, sauver des vies humaines. Leur savoir-faire, arriver rapidement sur les lieux et donner les premiers soins d'urgence. Sauveteurs sans frontières intervient dans le monde entier. En janvier 2005, lorsque le Sri Lanka est frappé par un terrible tsunami, ils seront les premiers sur le terrain. En quelques jours, plus de 2000 personnes seront soignées par l'équipe. En 2008, direction la Birmanie. Malgré l'interdiction faite par la junte au pouvoir, ils pénètrent sur le territoire birman. Un travail difficile attendra les volontaires.
Au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique, comme ici au Darfour, ils se déplacent partout avec leur matériel médical. Leur mission, agir vite et avec efficacité. Retour auprès des volontaires de Sauveteurs sans frontières en Haïti. Les défis sont encore nombreux à relever. C'est cette volonté de sauver des vies qui a poussé l'association à rester sur place. Les orphelins sont évalués par les autorités haïtiennes à 200 000 enfants, une priorité devenue nationale. Sauveteurs sans frontières a décidé de leur venir en aide. Maintenant, c'est une urgence, on est obligé quand même d'accueillir les enfants là, puisque s'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils sont seuls. Les bénévoles de l'association ont posé leurs valises à Sodo, une petite localité située à l'intérieur des terres. Ils ont décidé de reconstruire cet orphelinat qui a été en partie détruit par le séisme. 30 garçons et 20 filles sont actuellement logés. Ici, ils retrouvent un semblant de vie normale. Avec les enfants, on a toujours le cœur joyeux. Et voilà pourquoi, donc en tant que prêtre, c'est ce qui fait notre vie dans le sacerdoce, puisque même dans le ministère. Nous retrouvons Gilles, soigné et sur ses pieds. Avec une certaine fierté, il a revêtu le gilet de ses protecteurs. Je remercie toute l'équipe et c'est ce matin que j'ai appris que vous avez passé près de 8 heures de temps pour me sauver. Je trouve que c'est un travail formidable. Je dois leur dire merci. Merci d'avoir pensé au peuple haïtien. Pour moi, c'est un acte de cœur. Je leur dis que le peuple haïtien les aime beaucoup aussi. Okay. Pour leur support, leur aide aussi. Et nous congratulons infiniment donc, les Israéliens qui viennent à nos secousses. Je demanderai aux Israéliens de continuer cette lutte pour la paix. La paix, mais aussi une lutte pour redonner le sourire à ceux qui pensaient l'avoir définitivement perdu.